Nous sommes déjà à jour J-1 pour la rencontre historique des Léopards avec le Portugal, d'où la première journée de la Coupe du Monde. Les Léopards de la RDC sont déjà prêts après avoir effectué plusieurs séances d'entraînement. Aujourd'hui, nous parlerons de la réponse de la RDC face à l'UEFA. Ceci, nous allons parler à propos des différentes préparations des joueurs congolais pour les grands rendez-vous qui aura lieu demain, 17 juin 2026 face au Portugal. Les Léopards de la RDC sont déjà prêts pour affronter le Portugal et c'est là après plusieurs séances d'entraînement. Nous sommes en train de voir beaucoup de binationaux congolais. Tous les Léopards ont mis du temps dans des entraînements collectifs afin de renforcer leur collaboration pour aller représenter leur pays d'origine qui est la RDC demain avec fierté face au Portugal. Le match se déroulera aux États-Unis d'Amérique et nous sommes en train de voir tous les joueurs, y compris les staffs techniques de la RDC menés par le sélectionneur Sébastien Desabre, a mis au point toutes les stratégies nécessaires pour faire en sorte que les joueurs puissent se sentir toujours libres afin de renforcer leur collaboration, afin de renforcer leurs liens pour pouvoir représenter leur pays qui est la RDC demain face au Portugal. Tous les joueurs congolais ont mis vraiment beaucoup de temps et beaucoup plus d'énergie et de concentration qui était vraiment au maximum pour les grands matchs historiques qui aura lieu demain. Un match qu'on a beaucoup attendu et heureusement ça sera à demain. Nous sommes déjà à jour J-1. Les Léopards de la RDC vont tout mettre en œuvre pour qualifier la RDC vers les 16e de finale. La RDC hausse le ton face au président de l'IEFA. Selon la Fédération royale marocaine de football, 13 nations qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, dont l'ensemble des représentants africains ainsi qu'Haïti, Curaçao et l'Ouzbékistan, ont publié un communiqué commun pour dénoncer les propos d'Alexander Keferan, qui est le président actuel de l'IEFA et c'est là depuis 2016. Il demeure toujours à la tête de cette grande organisation. Le président de l'IEFA, Alexander Keferan, avait estimé que l'élargissement du mondial à 48 équipes risquait de générer des matchs sans intérêt. Mais en réponse, ces pays ont été rejetés avec fermeté mais dans le respect. Ces déclarations, ils ont notamment souligné que le retour des sélections comme la RDC ou l'Haïti sur la scène mondiale après de longues années d'absence